Bonjour et bienvenue. Alors, la suite à la vidéo sur la photométrie, c'est photométrie calcul. On va pas faire beaucoup de calculs. Un seul calcul comme ça, je vous montre comment on calcule les rendements ou l'efficacité énergétique. Et puis, un petit calcul pour voir l'intensité, comment l'intensité va varier avec la distance de la source. Par exemple, là, je suppose que vous avez reconnu que j'ai dessiné le Soleil, la Terre, Mars. On va calculer combien finalement d'énergie lumineuse va en fait arriver sur chacun de corps célestes. Alors, d'abord l'efficacité énergétique parce que ça va nous permettre de choisir la meilleure lampe pour ce qu'on veut. Alors là, j'ai le choix entre deux lampes. Alors lampe A, ça va donner 950 lumens pour 15 watts. Et lampe B, ça va donner 810 lumens pour 9 watts. Alors, je vous rappelle que le rendement ou l'efficacité énergétique va être calculé, les utiles, alors la lumière, sur l'énergie électrique consommée. Alors, l'efficacité pour la lampe A, ça va être 950 lumens sur 15 watts. C'est pour ça qu'on paye notre société de distribution d'électricité. Alors, 950 divisé par 15, je dois mettre mes lunettes pour voir la réponse. Ben, ça va faire 63,3. Alors, je note 63,3 lumens par watt. C'est pas mal. Et calculons pour la lampe B aussi. On a 810 lumens sur 9 watts. Ben, vous voyez 81 sur 9, ça fait 9. Alors ça donne 90 lumens par watt. Alors vous voyez qu'en termes d'efficacité ou de rendement, la deuxième lampe est quand même meilleure et assez quand même de façon assez évidente de la lampe A. Alors, si on doit acheter une lampe, peut-être, ok, sauf si on veut absolument avoir plus de lumens, peut-être c'est mieux d'acheter la lampe B. Alors, c'est comme ça qu'on regarde l'efficacité énergétique. C'est un calcul, en fait, que vous pouvez faire rapidement quand vous allez acheter une lampe parce que toutes ces informations doivent absolument se trouver sur l'étiquette. Alors, très facile, en fait, vous sortez votre GSM et vous utilisez la calculette pour voir et bien choisir votre lampe. Alors, passons un peu à l'intensité. Alors, quand on calcule, quand on regarde finalement l'intensité qui va arriver en fait sur des corps célestes, là on regarde vraiment de façon en fait énergétique. Alors, on va utiliser l'intensité telle comme définie finalement à travers l'énergie. Alors, ça va être en watts par mètre carré, ça va être alors la puissance divisée par l'air où cette puissance est déposée. On a là le Soleil, on a la Terre, on a Mars. Regardons maintenant comment on pourrait, par exemple, calculer, connaissant finalement l'intensité qui va sortir du Soleil, comment ça peut nous aider pour calculer combien d'intensité on aura sur la Terre et combien on aura sur Mars. Alors, quand le Soleil va commencer à émettre de l'énergie, qu'est-ce qui va se passer? Le Soleil va émettre en fait la même énergie, si vous voulez, parce que c'est une source isotrope, partout, ou quasi isotrope, partout sur une surface en fait de ballon autour en fait de lui, et cette énergie va se propager avec une vitesse très grande qu'on appelle la célérité de la lumière. Alors cette énergie, ces ballons vont gonfler et alors à un moment, c'est 8 minutes et quelques, cette énergie aura arrivé sur la Terre. Mais cette énergie va toujours rester la même. Elle est quelque part, cette énergie en fait sur l'air,
l'énergie est diluée en fait dans l'air et distribuée partout sur cette surface de sphère. Ça veut dire que finalement la puissance qui est la même, si on prend l'intensité et l'air ici et ici, on doit avoir la même chose parce que la puissance que le soleil a émis, ben finalement c'est la même chose. Alors toute la puissance est même, mais comme cette sphère a grandi, l'intensité va diminuer, l'intensité étant quelque part la concentration finalement d'énergie sur en fait une petite aire. Alors on parle de sphère, alors l'air finalement ça va être la surface de sphère et la surface d'une sphère c'est 4pi r au carré, où r est la distance, les rayons de la sphère. On peut aussi, si on n'aime pas r, mettre d pour la distance, parce qu'après je vais vous donner la distance et on va faire des calculs. Ça veut dire que l'intensité finalement ici et l'intensité là ben, vont être connectées par la distance. Parce que l'intensité 1 fois 4pi fois d1 au carré, ça c'est la puissance totale de cette sphère ici. Ça va être égal à la puissance aussi de l'autre sphère, parce que c'est la même puissance en fait qui part, et qui va être I2 fois 4pi, la distance au carré. Si vous voyez, il y a un lien finalement, parce que les 4pi vont partir, il y a un lien entre les intensités et les distances qu'on peut sortir de là. Alors, on a I1 sur D2 au carré, ça va être I2 sur D1 au carré. Les plus loin on va, la moindre va être l'intensité, parce que ça va baisser avec le carré finalement de la distance. Alors, on va prendre cette formule et on va faire quelques calculs. Je vais effacer pour nous faire un tout petit peu de place, et puis je vais prendre mon copion avec les vraies valeurs, parce que je voudrais quand même utiliser des vraies valeurs pour le soleil, la Terre et les distances et Mars et tout. Alors, que dit mon copion? Alors, mon copion dit que le soleil finalement a une surface, un rayon, alors on va prendre là, ok? Alors, un rayon de 700 000 km, et à ces rayons-là, le soleil va émettre 63 500 kW par mètre carré. Et ce qu'on voudra calculer, c'est finalement combien va être capté par la Terre. Alors, la Terre, pour donner aussi de mesures exactes, que j'ai quand même un peu arrondi pour la facilité de nos calculs. Alors, entre le Soleil et la Terre, on a 152 fois 10 puissance 6 km. Et la Terre a un rayon de 6400 km. Alors, ce qu'on veut savoir, c'est finalement combien est l'intensité finalement des rayons de soleil qui passent par la Terre, et on va faire aussi un petit calcul pour trouver quelle puissance est déposée sur notre planète au-dessus de l'atmosphère. Je ne vais pas entrer en fait dans les différents effets de l'atmosphère. On va calculer exactement au-dessus de l'atmosphère quelle est finalement la puissance, l'énergie par seconde qui est déposée en fait sur nous par le soleil. Alors, d'abord calculons l'intensité. Alors, on a l'intensité 1 et ça. Là, ici,
la distance, on va prendre cette valeur, on va changer, on va convertir ça en mètres carrés, quoique pas nécessairement en fait nécessaire, parce que ça aussi c'est en kilomètres carrés, là, mais je voudrais quand même le faire comme ça, vous le voyez fait. Alors, ce qu'on veut d'abord, c'est l'intensité qui arrive ici sur la Terre. Quelle est l'intensité de la lumière qui nous vient du soleil, qui arrive sur nous? Alors, vous voyez, c'est en fait égalité entre fractions. Alors, on a les produits finalement croisés. Alors, l'intensité qui vient de la Terre, ça va être l'intensité produite par le soleil, fois la distance, là, en fait, où produit le soleil cette distance, divisé par la distance Terre-Soleil au carré. Alors, mettons les valeurs. On a 63 500 fois 10 puissance 3 watts par mètre carré. Et je vais effacer l'unité pour avoir la place pour écrire le reste. Alors, c'est fois distance, la distance 1. Alors, regardez, on a 3, 0, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, ça va être 7 fois 10 puissance 8. Et ça au carré, le 3, je vais noter mieux ici. Ok? Alors, on a l'intensité produite par le soleil fois la distance au carré, là où c'est mesuré, ce qui est produit par le soleil, divisé par ça, par la distance où se trouve la Terre, qui est 1,52 fois 10 puissance 9, voyez, parce que c'est 6 et 3 de kilomètres, et ça c'est au carré. Alors, le tout va être en watts par mètre carré, parce que là, on a watts par mètre carré fois mètre carré divisé par mètre carré. Mètre carré vont partir, alors ça va être watts par mètre carré. Alors, je dois faire le calcul. Alors, 63 500 fois 10 puissance 3 fois 47 fois 10 puissance 16, parce que c'est 8 au carré, divisé par 152 au carré, et divisé par 10 puissance 18, parce que c'est en fait 9 puissance 2, c'est qui nous donne 1292 watts par mètre carré. Et ça, c'est que la Terre va recevoir en termes d'intensité, la distance où elle se trouve. Maintenant qu'on sait l'intensité qui arrive ici, on peut regarder à combien finalement de puissance, combien d'énergie par seconde est déposée sur la Terre. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit multiplier l'intensité, vous voyez, ça c'est par mètre carré, par combien de mètres carrés en fait cette intensité est déposée. Et alors, si vous voyez une sphère, alors la Terre est une sphère, là où ça s'est déposé, c'est un disque. Si vous coupez la Terre, vous avez un disque. Et ce disque aura une aire de pi fois les rayons de la Terre au carré. Ce que je vais calculer exactement maintenant. Alors, on fait pi fois les rayons de la Terre, je vais noter là. Alors, c'est 6400, vous voyez ces kilomètres, alors on doit mettre 3 zéros et ça va être au carré. Alors, l'air que ça s'est déposé, c'est 1,29 fois 10, 14 mètres carrés. Alors, pour calculer maintenant la puissance, on doit multiplier l'intensité qui arrive sur la Terre par l'air
sur laquelle finalement cette intensité est reçue pour calculer finalement la puissance totale. Alors j'efface un tout petit peu ici. Je vais remettre parce que je vais vous donner après un défi. Alors finalement la puissance que la Terre reçoit, c'est l'intensité fois l'aire de coupe, là où on l'a. Ça veut dire que c'est 1292 fois 1,29 fois 10, 14, et ça va être en watts. Je prends ma calculette et on va bien calculer. Alors 1292 fois 1,29 fois... Oups, j'ai appuyé faux, fois 10 puissance 14, alors on a 1,67 fois 10, 17 watts. C'est quand même voilà, une grande quantité. Ben, c'est à quoi finalement on s'entendait. Et ça, c'est finalement l'énergie qui nous vient du soleil chaque seconde du jour. Finalement. Ok. Alors, maintenant qu'on a fait un calcul, je vais vous donner de mon copion les valeurs pour calculer finalement la même chose pour Mars. Mars est plus loin, Mars est plus petite aussi, une plus petite planète. Alors, on aura finalement moins en termes d'intensité et moins en termes, ça c'est Mars, moins en termes d'énergie, ce qui fait finalement pourquoi Mars est tellement plus froid, ou une partie pourquoi Mars est tellement plus froide que la Terre. Alors, on avait de nouveau en fait les rayons soleil 70 000 km, ça c'est les rayons du soleil. On a la distance entre Soleil et Mars qui est 246 fois 10 puissance 6 km. Et vous avez aussi les rayons de Mars qui est 3400 km. Je vais de nouveau noter l'intensité qui est émise en fait ici à la surface du Soleil, qui est 63 500 kW par mètre carré. Et je vais vous laisser calculer l'intensité de la lumière qui arrive sur Mars et la puissance qui est déposée sur la planète. Comme on a dit avant, vous allez observer que les deux valeurs sont inférieures de ce que la Terre reçoit. Alors, je vous laisse ça comme défi. Vous le faites, vous m'envoyez la solution, vous avez des points bonus. Moi, je vais vous laisser pour le moment, mais on va se retrouver très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!